si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire. Bonjour frères et sœurs, et merci d'être aussi amoureux, n'est-ce pas, de la vérité, de la parole du Seigneur. Et voilà, donc c'est une joie pour moi que de vous avoir avec moi aujourd'hui, afin de partager la parole du Seigneur avec vous. Donc je vous invite à la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment. Merci pour mes bien-aimés. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes à vivre. Seigneur, nous te prions au nom de Yeshua de nous ouvrir l'intelligence afin de saisir ta pensée. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta vérité qui nous a franchis. Nous proclamons ton nom haut et fort, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Nous te prions, Père de gloire. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous invite à prendre vos Bibles afin de lire un passage dans, n'est-ce pas, le livre de Marc, chapitre 16, et le verset 15 au verset 20. Marc, chapitre 16, verset 15 au verset 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà, mes amis, c'est une parole que beaucoup parmi vous connaissent. Et donc, il est question ici des signes qui accompagnent, mes amis, la parole du Seigneur. Jésus était à la fin de son ministère terrestre. Après sa mort et sa résurrection, il rassemble les apôtres, n'est-ce pas, ses disciples. Donc, il leur dit, n'est-ce pas, d'aller par tout le monde et d'annoncer la parole du Seigneur. Alors, le verbe « aller » ici, parce qu'il est question ici, mes amis, comme vous le savez, de la grande commission que Jésus-Christ a, n'est-ce pas, faite, donnée donc, aux apôtres. Et le verbe « aller » ici concerne, dans le grec, signifie, ce verbe concerne bien sûr les personnes qui ont vécu une expérience avec le Seigneur. Il n'est pas demandé bien sûr à tous les chrétiens d'aller par tout le monde comme ça, sans mandat, sans être équipés par le Seigneur. Attention, parce que le verbe ici dans le grec signifie littéralement, n'est-ce pas mes amis, vivre d'abord une expérience avec le Seigneur avant bien sûr d'aller le témoigner. Parce que Yeshua, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, dans Acte 1.8 disait à ces mêmes apôtres, n'est-ce pas, qu'ils allaient recevoir la puissance du Saint-Esprit pour être ses témoins. Donc on ne peut pas aller par le monde prêcher le nom de Yeshua sans être, n'est-ce pas, au préalable, sans avoir été au préalable revêtu, n'est-ce pas, de la puissance d'en haut. Alors le Seigneur les envoie ici, et, parce qu'ils avaient vécu une expérience avec, n'est-ce pas, et avec lui. Et il leur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc le Seigneur ne peut pas vous envoyer et ne pas vous accompagner par les miracles, mes amis. Nous ne faisons pas l'apologie des miracles, bien évidemment. Nous voulons prêcher l'évangile, c'est-à-dire la personne de Yeshua, le Messie. Mais on ne peut pas prêcher Jésus-Christ de Nazareth sans être accompagné des signes qui attestent qu'il vous a réellement envoyé. Donc, il dit que le signe allait accompagner, bien sûr, ses envoyés. Et parmi ces signes, il parle justement de la délivrance, le fait de chasser les démons, n'est-ce pas? Ils expulseront des démons. Donc, le fait de chasser les démons, mes amis, fait partie, bien sûr, de la grande commission. Et deuxièmement, on nous parle des serpents qui allaient être saisis par la main, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes que le Seigneur a mandatés ont reçu de lui l'autorité pour, mes amis, commander aux puissances des ténèbres. Donc, le serpent ici, c'est l'image de Satan. Donc, c'est l'autorité que le Seigneur a donnée justement à l'Ecclésia pour pouvoir chasser les démons, donc au nom de Yeshua.
s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Donc ça veut dire que le Seigneur, mes amis, protège ses envoyés. Même si on les empoisonne, Dieu les garde, bien sûr. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc on nous parle de la guérison aussi. Ils parleront également de nouvelles langues. Voilà, donc il y a parmi les signes qui accompagnent les envoyés, il y a la délivrance, donc le ministère de la délivrance, le fait de chasser les démons. Il y a le fait de parler dans de nouvelles langues, n'est-ce pas, dans de nouvelles langues, pardon. Donc Dieu nous donne à parler dans des langues inconnues, dans des langues que les gens ne peuvent pas forcément saisir, n'est-ce pas, dont le monde ne peut pas saisir la signification. Il y a la langue des anges, bien sûr, donc, et puis les langues usuelles, les langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues de ce monde. Et puis, il y a également le fait, mes amis, d'imposer les mains aux malades pour les guérir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades. Frères et sœurs, depuis que je sers mon Dieu, je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens sont malades. Beaucoup de païens sont malades. Il y a plusieurs types de maladies aujourd'hui qui sont incurables. Nous avons des cancers qui sont incurables. Nous avons des maladies telles que le sida, tout ça. Et les gens sont condamnés. Vous avez les hépatites A, B, C. Les gens sont condamnés. Les gens se disent, qui peut nous guérir? Mes amis, laissez-moi vous dire que Yeshua n'a pas changé. Il est le Dieu qui guérit. Et le Seigneur nous dit ici, il est dit ici que... les apôtres sont allés, effectivement, ils ont obéi à l'ordre du Seigneur, celui d'aller annoncer l'évangile partout. Et la Bible nous dit que le Seigneur travaillait avec eux. Et ça, c'est magnifique, que Dieu travaille avec les hommes qu'il a envoyés. Il y a des gens qui travaillent pour Dieu, mais qui ne travaillent pas avec Dieu. C'est une chose de travailler pour Dieu, mais ça n'est une autre que de travailler avec Dieu. Paul disait dans 1 Corinthiens 3, au verset 6 là-bas, qu'il était, n'est-ce pas, ouvrier avec Dieu. Et quand on travaille pour Dieu et avec Dieu, forcément, le Seigneur nous accompagne. Forcément, les miracles nous accompagnent, les signes, les délivrances, les guérisons, les nouvelles langues, des chants nouveaux. En gros, la puissance de la résurrection, le réveil nous accompagne. Mes amis, la Bible nous dit que le Seigneur travaillait avec eux. Ce n'était pas seulement les apôtres qui travaillaient, mais Dieu travaillait avec eux. Voyez, et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc la parole qui est annoncée avec l'onction de l'Esprit est toujours accompagnée des signes. Il y a des conversions, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui sont convaincues du péché, parce que la parole est puissante. Il y a des personnes qui confessent leur péché publiquement. Il y a des personnes qui confessent le satanisme, la sorcellerie. Il y a des délivrances telles que des maris de nuit, des femmes de nuit. Les gens sont délivrés au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et dans le livre de Hébreux, chapitre 2, au verset, mes amis, 4, la Bible dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, vous voyez, mes amis, le Seigneur accompagnait ses envoyés, donc les Paul, les Pierre, les Jacques et les Jean. Quand on lit les actes des apôtres, on se rend compte que ces hommes et ces femmes étaient puissamment accompagnés par le Seigneur. Et nous avons besoin également de tels ministères, de telles, mes amis, personnes aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes malades. Et que Dieu, n'est-ce pas, mes amis, nous visite afin que sa gloire puisse véritablement nous libérer du péché, nous libérer, mes amis, de la maladie au nom de Yeshua, le maître des maîtres. Vous savez, Dieu, dans la Bible, se présentait aux enfants d'Israël sous Moïse comme étant Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit, mes amis. Il l'a dit dans Exode, mes amis. Et il dit également dans Psaume 103, « Je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Dieu guérit toutes nos maladies, frères et sœurs. Il n'a pas changé. Dans Exode 15, 29, Exode 15, 27, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Et au verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis Yahvé qui te guérit, c'est-à-dire Yahvé Rapha. Dieu se présente comme celui qui guérit, frère. Donc, aucune maladie ne peut résister à la puissance du nom de Yeshua. Voilà pourquoi, frères et sœurs, au travers de cette exhortation, je voudrais vous encourager à croire toujours
en Yeshua, en Jésus-Christ, et de mettre votre confiance en lui parce qu'il va vous guérir au nom de Yeshua. Donc mes amis, et nous assistons depuis quelques années, depuis quelques temps, à des guérisons qui nous choquent, qui nous dépassent, et nous bénissons Dieu pour l'œuvre qu'il accomplit parmi nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre roi, notre maître. Mes amis, voilà l'exhortation que j'ai voulu vous accorder, vous apporter, pardon. Donc quand on croit en Jésus, quand on prêche la parole, il y a les miracles qui nous accompagnent. Maintenant, nous ne sommes pas là pour glorifier les miracles, mais les miracles sont là pour attester que Dieu nous a réellement envoyés. Frères et sœurs, que Dieu nous aide, et vous allez voir des témoignages, vous allez entendre des témoignages des gens de toutes les nationalités pratiquement qui sont guéris par le Seigneur, des Européens, des Africains, des maladies incurables. Vous allez voir vous-même les images, vous allez voir et entendre ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Nous sommes beaucoup encouragés par l'œuvre que l'Esprit, mes amis, accomplit parmi nous. Que toute la gloire, je dis bien que tous ces témoignages, n'est-ce pas, soient pour la gloire de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, car nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse au nom de Yeshua. Vous êtes déjà bénis. Amen. L'Éternel, car il est digne de louange. Hein? Ah bon? Là quand même tu veux. Ah c'est toi là-bas. Waouh. Oh Seigneur Jésus, c'est pas bon. Les gens souffrent. Hein? Waouh. Waouh Seigneur. Ça va, il y a tellement l'onction de miracle là, comme si les gens avant même de venir ici, là, tout a poussé déjà. La plus longue, c'est celle-ci. Faut pas que je tire trop sur celle-là parce que sinon. Ah! La jambe gauche qui est plus courte que la droite pousse au nom de Jésus. Oh. Dis à ton voisin, ça pousse. Hein? C'est ta maman, c'est toi qui dois confirmer. C'est bon? Laurent, t'as vu là? Hein, David? C'est pas du cinéma là? Waouh! Les amis. Alléluia. Donnez-moi une chaise là. Donnez-moi une chaise là. Donnez-moi une chaise. Ces jambes là, ça va? On va voir qui est Jésus ce soir. C'est pas du blablabla, frère. On prêche l'évangile, il faut que les gens voient que notre Dieu est vivant. Ah. Laurent, t'as vu ça là? Comment c'est bien. Ouf. Hein? Tu veux que celle-ci qui était la plus courte devienne plus longue ou qu'elle soit... Elles sont pareilles. Allez. Devoir revenir m'asseoir. Ok. Bon, ben c'est bon, c'est réglé. Gratuitement. Tu peux repartir. Qui va t'avoir là? Parce que c'est moi qui ai eu la jambe qui a poussé. Donc j'ai un très bon souvenir de cette chaise de samedi dernier. Et elle a ramené ta talonnette là. Je l'ai encore dans mon sac. Tu l'as? Oui. Ramène-la s'il te plaît. Waouh! La jambe s'est allongée, la jambe s'est allongée la dernière fois là. Elle avait une talonnette depuis des années pour compenser cette, voyez, cette différence. Et là, tac, guéri, la jambe s'est allongée la semaine dernière. Et là, depuis combien d'années portes-tu cette talonnette? Oh, ça fait très très longtemps. Depuis mon adolescence, j'étais gamine. Donc plus de Mais 10 ans. à la base, elle était plus épaisse. Elle avait environ 13 mm. Là, elle doit en avoir 10, je pense. Parce qu'elle s'est passée avec le temps.
Il n'y a plus besoin de cette talonnette. Vous avez vu, vous avez vu, vous, qui êtes chez vous, là, ce que le Seigneur est en train de faire ici. Toute la gloire lui soit rendue. Merci le Seigneur pour toutes les merveilles qu'il fait parmi son peuple. Parce que je ne sais pas si c'est moi qui ai changé, mais je sens vraiment quelque chose de magnifique au fond de mon cœur. Amen. Et je pense qu'on n'a pas tout vu encore. Alors ça s'est passé vendredi soir, lors de la veillée de vendredi soir. Et ça faisait plus de 15 jours que je souffrais du cou. J'avais très très mal du côté droit. Ça me prenait le cou, le bras, la poitrine, le dos et l'oreille. C'est-à-dire que j'entendais, mais il y avait une gêne. Et de là, durant la semaine, j'ai pas douté de la guérison, mais j'ai douté quand même, il y a quelque chose dans mon cœur, parce que je vais bientôt partir en vacances. Et je me suis dit, bon, je vais aller voir le médecin. Mais je sais qu'il va y avoir quelque chose vendredi. Qu'est-ce que je fais? J'attends, ou je vais voir le médecin. Bon. Je suis quand même allée voir le médecin qui m'a dit, je vais vous mettre sous contractile, sous myolastan exactement. Et je lui ai dit non, moi je ne prends pas ce genre de truc, il est hors de question. Et dans mon cœur, je me suis dit, de toute façon, je vais aller à la veillée, je serai guérie. J'étais là, l'apôtre n'appelait pas, et puis je n'osais pas non plus dire, ben voilà, je vais demander la prière. Et à un moment donné, l'apôtre a appelé, quels sont ceux qui ont mal à l'oreille droite? Mettez votre main. Donc j'ai mis ma main. J'ai dit, moi, c'est pas tout à fait l'oreille, ça me gêne au niveau de l'oreille, mais c'est pas tout à fait l'oreille. Donc du coup, il a dit, venez devant, et je suis venue devant, effectivement. Et avant, quand j'étais assise, j'avais dit au Seigneur, je suis rentrée ici avec cette douleur, mais il est hors de question que je parte d'ici comme ça. Je ne peux pas. La douleur était horrible. Et du coup, je suis venue devant, il a prié, et ça allait nettement mieux. Je ne suis pas partie d'ici complètement guérie, mais alors samedi matin, il n'y avait plus rien du tout. Alléluia. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. En plus de la jambe qui s'est allongée. Voilà. Donc je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits parmi nous et vraiment les miracles que... La talonnette, tu ne l'as pas laissée là? Si, elle est restée là, mais c'est le frère qui m'a dit tu la laisses. Donc je l'ai laissée. Amen, parfait. Je ne suis pas partie avec. Que Dieu soit béni. De son traitement, Dieu guérit. Amen. Amen, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. C'est la plus courte. Quelqu'un doit vérifier à chaque fois. La plus courte, c'est laquelle? Hein? C'est la gauche, hein? Regarde, nettement, hein, Laurent, regarde. Regarde comment c'est. Viens de l'autre côté, de ce côté-ci. Tourne-toi. Waouh! T'as vu ça là? Une sacrée différence, hein? T'as vu ça, Laurent? C'est impressionnant comment les gens sont... Tu as vu ça un peu là? Bon, donne-moi la chaise là, je m'assois. T'as vu ça là? Hey! Ah, je veux qu'on acclame Jésus. Tu sais que la jambe gauche, elle dépasse même un tout petit peu encore la droite. Maintenant, il faut qu'on réajuste. Non, Jésus, c'est pas du cinéma. Frère Timothée, tu vois ça? J'espère que les frères et sœurs qui nous suivent chez eux se rendent compte de ce qui se passe ici. Le réveil spirituel. La jambe gauche était nettement plus courte que la droite. Et d'un seul coup, là, PAH! Non, vous voyez, est-ce que vous avez vu? Ludo, tu as vu il est où Ludovic? Tu as vu? Samir, tu as vu comment ça? Tu as vu ça? C'est pas du cinéma, ça c'est Jésus. C'est pas Allah qui peut faire ça. C'est pas Bouddha, Mohamed, c'est pas Chorako et tout. Qui peut faire ça? Et je veux qu'on l'acclame encore, nous Yeshua. Allez, c'est bon. Elle ne sent pas ici. Depuis l'accident, tu ne sens plus rien. Je ne sais pas, après l'opération, ici, on a mis des choses à l'intérieur, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je demande, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai.
Dieu est grand. La maladie des os, tes os sont fragiles. N'est-ce pas? Il y a une guérison pour toi également. Depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Wow. Vous croyez que Dieu peut la guérir? Amen. Honnêtement, qui le voit? Oh Jésus. Oh Jésus. Ça part. Fini. Part. Au nom de Yeshua. Fini. Quitte ce corps, 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 quitte ce corps. Sois. Fini. Ton règne est fini au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh, 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 oh. Qui a été délivré? Guéri. Soigné par le Seigneur. Je sens plus. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu t'a guéri? Viens, viens. Oh, Dieu est grand. Alléluia, gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Dieu t'a guéri de quoi? De l'arthrose. De l'arthrose. Il n'y a pas de douleur. Là, quand tu es venu, tu avais des douleurs. Oui. Depuis 10 ans, tu en souffres. Je n'ai pas de douleur. Tu prends les médicaments, mais il y a toujours des douleurs. Et là, depuis la prière, Oui. tu n'as plus aucune douleur. Tu es sûr de toi? Oui. Tu peux bouger les jours. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Oh Dieu, dis à ton mari, Dieu est trop fort. Bonsoir à tous, mes soeurs et frères. Hier soir, j'ai suivi l'émission sur Internet. À la maison. À la maison. D'accord. Et hier soir, vous avez dit, si vous avez mal, comme disait la soeur, mettre la main. Et vous avez dit si vous avez mal aux pieds. D'accord. Et moi, ça fait 4 ans que je souffre avec des épines. Ah bon? Ouais, sur les talons, les deux. 4 ans. 4 ans. Et le médecin. Tous les jours? Ouais, tous les jours. Le médecin voulait m'opérer, mais parce que je suis diabétique, ils ont refusé un petit peu. Parce que tu étais diabétique. Parce que j'étais diabétique. Merci, merci. Et puis là, ils n'ont pas insisté avec les talons. Bon, et puis hier soir, j'ai mis ma main comme vous avez dit. Et puis, bon, mais j'ai même pas. Enfin, j'avais la confiance en Dieu, mais je me suis dit, puisque j'avais toujours mal. Et lorsque je suis partie me coucher pendant la nuit, j'ai senti que j'avais les pieds glacés. Très, très, très glacés. Alors, je me suis dit, oh, peut-être qu'il fait froid et tout. Bon, je ne me suis pas occupée. Et puisque le matin, je n'arrive pas à mettre mes pieds par terre. Je n'arrive pas à marcher. Tous les matins. Ouais, tous les matins. C'est difficile pour moi. Et puis, depuis hier, j'ai dit, Seigneur, non, il faut que tu écrases ces épines. Il faut que je marche, il faut que je sois guérie, Seigneur, parce que tu vois comment je souffre. Et puis, le Seigneur m'a guéri parce que je ne pouvais pas bien me chausser non plus. Ah bon? Ouais, je ne pouvais pas bien me chausser. Montrez les chaussures aux frères et sœurs qui me suivent depuis chez eux. Et aujourd'hui, j'ai dit, je vais mettre ces chaussures, comme ça, voilà. Alléluia. My God. Alléluia. Gloire à Dieu. Wow. Amen. Comme ça, avec tes chaussures, tu vas adorer Dieu. En marchant comme ça, là, t'as plus mal, il n'y a plus rien. J'essaie de. Voilà, je faisais même pas ça. J'arrive à. Wow. Alors, on y va. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je pense, comme vous dites, le diabète, il est parti aussi. Mais bien sûr. Impressionnant, impressionnant ce que Dieu. Je ne veux plus dire incroyable, mais c'est impressionnant. Depuis la maison, voyez, vous qui me suivez depuis chez vous, ne pensez pas que Dieu n'est pas assez grand pour pouvoir vous toucher. Oh Dieu, son bras, n'est-ce pas, ses bras sont assez longs pour pouvoir vous toucher là où vous êtes. Wow, wow, wow. Que le nom, nul autre nom, nul
quelle oreille? La bouche. La gauche. Depuis combien de temps? Depuis 20 ans. Durante 20 anos. Durante 20 anos. Jésus peut faire ça. Elle a un appareil. Ela tem aparelho. Wow. Avec l'appareil, vous entendez. Com o aparelho, você ouve. Vous voulez l'enlever? Posso retirar? Tout le monde est là. Alors Jésus. Todo mundo está aí olhando Jesus. Oh Seigneur. Ô Senhor, Je t'aime tellement, papa. te amo tanto, Pai. Je te bénis Te abençoo. parce que tu es Dieu. Tu és Deus. Au nom de Yeshua. Em nome de Yoshua. Que cette oreille s'ouvre. Esta orelha abre. Qui sont ceux et celles qui croient que Yeshua est tout puissant? São aqueles que creem que Deus Tu vois la souffrance de cette femme. o sofrimento dessa mulher. Êtes-vous baptisé? Catholique? Catholique? On me pousse à vous poser une question. Priez-vous, maman? Oui? Pergunto-vos, orais, Maria? On acclame le Seigneur. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il faut renoncer à Marie. O Senhor me diz de vos dizer de renunciar a Parce que Maria. Jésus seul sauve. Porque somente Jesus salva. C'est difficile pour vous. É difícil para Pas você, difficile. não? Vous voulez renoncer à Marie pour croire en Yeshua. Quer renunciar a Maria? Priez après moi. Ora depois de mim, Fermez votre oreille, l'autre oreille là-bas. fecha a outra orelha. Bien comme il faut. Muito bem, Parce qu'il faut qu'elle répète ma prière. porque ela tem que repetir a minha oração. Maintenant, vous allez répéter la prière, l'oreille, bouchez l'autre oreille. Vais repetir a oração com a orelha que não, antes não ouvias. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, mettez le micro ici. Voilà. Le micro. Voilà. Fermez bien l'oreille. Bien comme il faut. Quelqu'un d'autre, mettez la main encore dessus. Mettez ta main encore dessus. Mets bien le micro. Senhor Jesus, me você. Maria, tua sangue, Jesus, é você. Dis à ton voisin, ça vient. Oh, bouchez bien l'oreille là-bas. Dis à ton voisin, Jésus est trop fort. Papa. Liba. Liba. Coco. Coco. Tonton. Tonton. Voiture. Jésus.
Jésus. Jésus. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Comment tu te sens? Très bien, léger. Léger. Comment tu te sens l'oreille? Bah, ça fait bizarre le fait de ne plus avoir l'appareil. Ça fait bizarre. Ouais. Tu entends mieux. Ouais. On y va. Jesus. Oh. Qui est Seigneur ici? Jésus. Ah. Jesus. Oh. Papa. Maman. Papa. Jésus. Dieu. 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 Femme. Papa. Maison. Des huîtres. Des huîtres. Des huîtres. Des huîtres. Bien comme il faut. Oui. Amen. Jésus. Dieu. Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur. T'entends? Maman. Maman. Enfant. Enfant. La France. La Belgique. L'Europe. Alléluia. Comment tu te sens là? Comment tu te sens? Hein? Et tant que je suis là, je voudrais faire une petite déclaration. Il y a environ 2 ans,
j'avais des problèmes de prostate. Problème de prostate. Oui. Et tu m'avais pied pour moi, tu m'avais dit la prostate c'est terminé. Les médecins vont se poser des questions. Par la suite, j'ai vu des chirurgiens. Là, il y avait trois solutions. Soit vous prenez la prostate, soit la chimio ou des rayons. Alors, le médecin que je connaissais disait il vaut mieux opérer. J'avais deux chirurgiens, mais eux, ils ne voulaient pas opérer parce qu'ils étaient trop âgés. Après, bon, comme on m'avait dit, les médecins posaient des questions. Moi, j'ai laissé tomber, je n'ai plus vu personne. Alors, on m'a laissé un traitant, il m'a dit alors ta prostate. Il m'a dit la prostate. Il dit moi, je stoppe. Il dit chez la foi. Oh, il m'a dit j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Il dit je te souhaite bon courage, mais je doute. Et à chaque fois que je vais le voir, il me dit la prostate, ça va? Il dit oui, la prostate, ça va. Et puis, dernièrement, il me dit je suis combien content pour toi? Enfin, pas moi, il me dit pas pour vous. Il dit parce que vous avez pris une bonne résolution, je vois que ça marche. Amen. Le jour de faire ça, il avait baissé. Ah, il me dit, il y a quelque chose, je ne comprends pas. Il dit, je vous félicite, je comprends, mais j'espère pour vous que ça va continuer. Il m'a dit que c'est un résultat de prostate parce que je vois que ça marche. Alléluia! Jésus est... Je te présente cet enfant. Merci de l'avoir soutenu. Merci. Ça va? Ça va? Papa. Papa. Jésus. Ouvre ta bouche. Abre a boca. Papai. Jésus. Jésus.
Il ne dort pas la nuit? Oui. Et puis il ne parle pas encore. Il ne parle pas encore. Ok. Bien. Cet enfant ne parle pas encore. Est-ce que Jésus peut ouvrir sa langue? Qui le croit? Qui le croit? Langue, délie-toi au nom de Jésus. Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous croyez que cet enfant peut parler? Amen. Vous qui êtes chez vous, est-ce que vous croyez que cet enfant peut parler aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que votre Dieu, mon Dieu, Adonai, peut libérer sa langue? Amen. Qui le croit, frère? Qui le croit, frère? Qui le croit, frère? Jesus. Jésus. Jésus. Père. Père. Moi. Moi. Je servirai. Je servirai. Mon Dieu. Mon Dieu. Ils sont venus presque de Lyon vers la Suisse là-bas là. Parce qu'ils ont suivi les émissions à la TV de Vie. Ils ont amené cet enfant là. Aujourd'hui. 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 Je prêcherai. Je prêcherai. La parole. La parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan. Satan. Tu es vaincu. Tu as vaincu. Tu es vaincu. Tu as vaincu. Par Jésus. Par Jésus. Maintenant. Maintenant. Je suis libre. Je suis libre. 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 Papa. Papa. Ma vie. Ma vie. Change. Change. Maintenant. Maintenant. Au nom. Au nom. De Jésus. De Jésus. Bah. Alléluia. Naye biete, naye biete, naye biete, yekotelema. On avait dit quoi, le Seigneur avait dit quoi? J'avais dit quoi? Mon diabète était fini. J'avais le rendez-vous le 13 décembre. Alors, je suis réparti comme on était à Bruxelles le 10 décembre. Le 10 décembre, l'apôtre m'avait dit que mon diabète était fini. Alors, on m'avait donné le rendez-vous pour les 13 pour me mettre en déchiré. Bon, alors, j'arrive là-bas chez le docteur, il me dit, bah. Amen. Diabétique. Parce qu'on a un passeport diabétique, chaque 3 mois, on écrit tous les taux. Il m'a remis mon passeport. Alors ça, c'est la preuve. Je n'ai pas pris le médicament. Vous pouvez voir c'était du 17. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est le 31. Alors depuis là, ça fait 2 fois par semaine. Je fais du lundi à dimanche. Pardon. Alors je n'ai pas pris ça depuis les 10 quand on était à Bruxelles. Donc c'est la preuve que mon diabète est tranquille.
a des diabétiques ici. Un diabétique ne peut pas rester toute une journée sans prendre des comprimés. Et sans manger. Moi, ça fait depuis 3 jours. Je ne mange pas. Je sors très tôt le matin, je reviens tard. Même aujourd'hui, je n'ai pas pris de petit déjeuner. Mon frère a appelé le taxi. Sors vite, va. J'ai dit, mais laisse-moi faire le café. D'abord, mon frère dit, prends tes médicaments. Moi, je dis, tout oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il voulait me faire le café. Moi, j'ai dit, non, mais le taxi est là. Donc, si je vous dis, je viens de manger ici à midi. Le sandwich ici. Un diabétique ne peut pas avoir de sortie pour prendre des médicaments et puis manger. Alors, cela veut dire que je n'ai pas de vertige, je n'ai pas de fatigue, je n'ai pas de signe de diabète. Le Seigneur, j'ai toujours le même mot, mes paroles. Approchons-nous au Seigneur. Wow. Dieu est bon. Qui vous a dit qu'il a changé? Non. Alléluia. Bien sûr. Mission Oyo, dans la mission de Oyo, la kiss des olimos dès la première intervention. Depuis quand on a eu kiss? Année 2 ans. Et limo sans opération chirurgicale. Ça, l'opération à mon limo, va peine à mon peine le mot à la Allez, alléluia. Ce Dieu m'étonne. Tout ça là, c'est pas. Le Seigneur fait des choses qui nous. Moi-même, je suis surpris. C'est pas ça. Témoignage. Waouh, témoignage. J'avais une guise et ça a disparu. Attends. Ici, je suis née avec. Tu es né avec. Disparaître. Tout le monde a Alléluia. Qu'est-ce que t'arrives au niveau de la jambe? J'ai une sclérose en plaques. On dit que j'ai une sclérose en plaques. Depuis combien de temps? Ça a commencé, mes symptômes en 2004. Et Dieu m'a donné une fille en 2007. Je lui ai fait grâce. J'ai un garçon de 18 ans. Le père de mes enfants m'a laissé. Et je suis rentrée. J'avais toujours eu la foi. Mais j'ai découvert Dieu autrement. Maman, la maladie. Tu veux être guéri par le Seigneur? Ah ouais, j'aimerais ça, j'espère. Tous les jours. Tous les jours, j'espère. Tous les jours. C'est pour ça que j'ai décidé de venir aujourd'hui. Que tu as voulu. Ok. Je te suis. Ah ouais. On va t'asseoir. Les gens souffrent.
On peut nous emmener Michel. Tu veux témoigner? Ok. Wow. C'est laquelle de jambes là que tu veux? Bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. J'espère que mon histoire va vous aider à s'accrocher à Dieu. Je souffre beaucoup. Je souffre beaucoup et je m'accroche beaucoup à Dieu. J'ai entendu dire que je suis la lumière de ma famille. J'ai été atteinte d'une sclérose en plaques. On dit sclérose en plaques, mais profondément, je n'y ai jamais cru. Je suis venue avec une de mes petites sœurs. Il y a eu beaucoup de choses dans la famille. Et depuis que le père de mes enfants m'a laissé, j'ai dû choisir entre le jour où je suis tombée enceinte de ma fille, au père de mes enfants avec qui j'ai vécu 18 ans. Donc, il voulait à tout prix que j'avorte. Ça s'est passé le jour où on a déménagé. J'ai changé de situation professionnelle et à partir de ce moment-là, quand j'ai décidé de changer ma vie professionnelle, tout a basculé. Donc, il a fallu que je laisse un logement de fonction. J'ai acheté une maison avec le père de mes enfants. Et en 2004, les premiers symptômes ont commencé. En 2004, même mois, octobre, j'ai repris mes études. Et jusqu'à là, tout va bien. Ça a été le plus dur lorsque le père des enfants m'a laissé. Il n'acceptait pas, il ne concevait pas d'être malade. J'étais encore bien à cette époque-là. Il ne concevait pas que j'étais avec la maladie, de garder l'enfant. Aujourd'hui, j'ai appelé ma fille Emma, diminutif de Emmanuel. À cette époque-là, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. C'est ma mère qui m'a appris après que Emmanuel voulait dire Dieu avec nous. C'était le prénom de Jésus. Et coïncidence, j'ai appelé Emma. Je connaissais le Seigneur, mais pas comme aujourd'hui. Et depuis, plus la maladie évolue, plus je me bats. Le père de mes enfants m'a laissé, donc j'ai vécu seule, sans la vue, parce que j'ai un problème de cécité aussi. J'ai un problème moteur, les deux jambes, parce que la moelle épinière est atteinte, la myéline, c'est la membrane qui entoure la moelle épinière, qui est atteinte par une inflammation. Et la sclérose en plaques touche, c'est une maladie qui touche le système nerveux central, c'est-à-dire tous les nerfs du corps. Donc ma famille en souffre. Mon père est mort il y a 1 an. Ça a été le choc émotionnel, donc ça n'a pas arrangé la situation. Et aujourd'hui, je vis le jour avec le Seigneur. Et ma famille me voit, ma mère souffre. Mes sœurs réalisent beaucoup de changements en moi parce que je me suis transformée grâce à Dieu. Mais bon, j'ai quand même mon caractère qui est quand même. Et depuis, je vis seule avec mon fils. Ça n'a pas été facile pour lui parce que malheureusement, il y a eu pas mal de problèmes de délinquance extérieure. Et si je n'avais pas la prière, aujourd'hui, je vous assure, je ne serais pas de ce monde. C'est grâce à Dieu que je m'accroche. Et il m'a fait découvrir beaucoup de choses, surtout lui, Jésus. Et depuis, je me suis instruite. Bon, j'étais déjà instruite. Et je ne vois pas beaucoup. Je vois plus beaucoup, je vois tout, mais tout est flou. Et heureusement que j'avais médité déjà la Bible quand j'avais la vue. Donc pour moi, je ne dirais pas que je ne connais pas par cœur, bien sûr. Mais il y a beaucoup de... Surtout, ce que j'aime le plus, c'est les épîtres de Paul. Il m'a beaucoup aidé. Et beaucoup Ésaïe. Et aujourd'hui, tous les jours de ma vie, j'espère, jusqu'à ce que ma soeur m'a fait venir ici. Ça fait 15 jours, quelques jours après. Elle m'a donné les données de Shura. Et le site internet, je suis depuis quelques jours, que je connaissais déjà avant aussi. Je fais partie déjà d'une église au Val d'Oise. Et je suis restée un moment parce que c'est là aussi que j'ai découvert la parole de Dieu. Et auprès de Christophe et Shura, je l'ai découvert encore plus. Donc, là, je continue mon chemin jusqu'à ce que je vois la gloire de Dieu et puis la guérison.
Le père des enfants n'y croit pas, il est athée. Et quand il voit ma vie, je vis mieux que lui. Je dis même des fois que je suis en meilleure santé que lui parce qu'il n'a pas la conscience tranquille. Et la fille qui ne voulait pas, ben aujourd'hui il s'est mis devant. Quand il s'est mis devant, il s'est mis devant Jésus. J'ai eu beaucoup d'attaques, beaucoup de cauchemars, même la journée, la nuit, voilà. Et aujourd'hui, ce que j'espère, c'est que ben, je me prépare comme beaucoup à attendre Jésus. Et ce que j'espère, c'est que ma famille, surtout ma mère, mon frère, j'attends que Jésus touche beaucoup leur cœur. Voilà. Et je vous bénisse tous et on s'approche à Dieu. On prie pour elle. Esprit de mort, esprit de paralysie, le corps n'est plus le sien. Tu m'as entendu. Le corps n'est plus le tien. Tant Yeshua. Mais au nom de Yeshua.
Merci pour cette femme qui est condamnée par la médecine, Seigneur. Parce que ta parole nous dit que ton nom est au-dessus de tout nom. Seigneur, tu vois sa souffrance. Tu vois la souffrance de tous ses frères et sœurs. De toutes ces personnes, Seigneur. C'est un esprit humain qui l'anime depuis. Cet esprit humain réclame quelque chose. Laisse-moi tranquille, je veux plus de toi. Il n'y a que Dieu dans ma vie, il n'y a que lui que j'aime. Dieu va la sauver. Oh oui. Oh oui. Dieu va la sauver. Vous savez, depuis qu'on a commencé ces réunions, le Seigneur fait des choses qui nous étonnent, qui nous surprend. Il n'y a aucune raison que cette femme ne soit pas libérée. N'est-ce pas? Il y a assez d'onction ce soir. C'est un esprit humain et un esprit familial qui la serre au niveau de la taille. C'est un gros, c'est-à-dire un esprit en forme de serpent. Mais la prière des saints, la prière des enfants de Dieu a une grande efficacité. Quelles sont ces personnes qui sont condamnées par la médecine et qui sont là ce soir? Levez les mains aussi. Venez en même temps. Venez. Approchez-vous. On va vous faire une onction d'huile au nom de Yeshua. Nous allons continuer à prier pour elle et on va parler avec elle tout à l'heure. Alléluia, Dieu est bon, ça me fait plaisir de te revoir. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Loïc. Alléluia, ces jambes-là, elles vont marcher pour aller témoigner la gloire de Yeshua. Je vous dis là. Oh. Dans Ézéchiel 37, les nerfs étaient réparés, frère. Jesus. J'ordonne à tes yeux de s'ouvrir d'eux-mêmes là. Voir flou là. Il faut que la Bible dit que il faut lire la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Seigneur, comment veux-tu que ta servante médite ta parole alors qu'elle voit flou? Jesus, 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 Jesus. Glory la bashala la tabakara sakara. Chala la bakara basala la tabaka shekata mashakata mashak. Jesus, 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 Jesus. Chala la bashala la tabakara basak. Jesus. Celui qui m'a appelé, Jésus de Nazareth, le Seigneur de Seigneurs. Jesus, 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 Jesus. Gloria bashakara bashara baka. Vous croyez que Jésus est Seigneur, n'est-ce pas? Gloria bashara tabakara basak. Jesus, Jesus, Jesus. Nerf, pousse-toi au nom de Yeshua de Nazareth. Pousse-toi au nom de Yeshua. Pousse-toi au nom de Yeshua. Pousse-toi au nom de Yeshua, Seigneur. Pousse-toi, 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 pousse-toi. Pousse-toi, 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 pousse-toi. Allez, bouge, 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 bouge. Charabashakarabakat, charabakarabasha. Bouge, bouge. Bouge! Bouge! Bouge!
bouge. Assieds-toi là. Donne-moi sa béquille là. Dis à ton voisin, c'est la première étape. Non, dis à ton voisin, c'est la première étape. Saint, Saint, toi le Seigneur Dieu. C'est la première étape. L'onction est sur elle. Vous savez, le Seigneur m'a donné une vision sur elle là. Il y a des anges qui l'entourent, ils sont en train de travailler. Ça fait des années qu'elle n'a pas utilisé ses jambes. Les nerfs commencent à repousser. Au travers de ce miracle, Dieu me dit, ta famille, toute ta famille se convertira. Gloria bashakata barakara, salala bashakara bakar. Gloria makasakara bashalala tabarabakar. Prends de l'huile là, applique-la sur ses jambes là. Seigneur, ta parole dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens de l'église prient pour lui en loignant d'huile au nom de Jésus. Et le Seigneur sauvera le malade. Et s'il avait commis des péchés, il le sera pardonné. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Je sais en qui j'ai cru. Et je suis fier de mon Père parce que les sourds entendent, les gays, oh my God, oh my God, oh my God. Cette huile est sanctifiée. Il y a une onction de guérison là. Il y a une onction de miracle ce soir. Frère, elle a moins de mois là. Moins de mois là. Les médecins quand ils vont la voir, ils vont dire c'est pas possible. Comme ce papa qui est venu me voir, qui m'a dit j'avais un cancer de la prostate. Tu m'as prophétisé au nom de Yoshua que les médecins allaient être étonnés parce qu'ils devaient t'opérer et l'opération était risquée. Guéri instantanément. Il est venu témoigner comment les médecins étaient dépassés. Non seulement que Dieu guérit ses jambes, mais ses yeux. Aïe, 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 aïe. Jesus. Elle va retrouver le bonheur familial. Jesus. Tu appliques sur ses jambes. Jesus. Ça fait combien de temps que tu n'as pas marché comme ça? Oh là là. Ça doit faire ouais, ça bien un an, ouais. Un an. Un an. Ah, un an. Dis à ton voisin, Jésus est là. Donc il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à avoir des douleurs partout dans le corps, dans le dos et au cou. Et c'était insupportable. Le fait même de faire la vaisselle, c'était l'horreur, quoi. Et j'avais vraiment mal. J'allais voir les docteurs, ils me disaient que c'était dans ma tête. Les kinés, les massages, tout ça, ça faisait rien. Et puis un jour, on m'a dit, il faut que tu suives un régime alimentaire, il faut que tu enlèves le blé, les pommes de terre, le laitage, la charcuterie, le maïs, enfin tout, quoi. J'aurais vécu en Afrique ou en Chine, c'était pas un problème. Mais là, en France, c'est compliqué. Mais ça a marché. J'arrivais à vivre comme ça, en supprimant tout ça. Tu mangeais quoi? Du riz, du manioc, des bananes plantains. Je remplaçais le blé par le riz, les laitages par le soja. Et les pommes de terre par les patates douces. Et quand tu prenais le lait, qu'est-ce que c'est? J'avais mal partout, ça craquait de partout, j'étais irritable, c'était bizarre. C'était bizarre. Peut-être c'est la fibromyalgie, je ne sais pas, j'ai jamais pu mettre un nom là-dessus.
Et je me suis converti à 3 ans et demi. Je dis et demi parce qu'un mois, c'est important dans le Seigneur, quoi. Et souvent, je priais pour que ça cesse. Et puis, il y a quelques mois, il y a eu la veillée à Ris-sur-Rungis. Et là, là, j'ai dit, Seigneur, ce soir, il y a trop la gloire. En plus, l'apôtre, il disait, là, il n'y a aucune maladie qui peut résister. J'ai dit, c'est quoi ça? Alors, c'est pas si ça résiste, c'est que c'est vraiment dans ma tête, quoi. Et j'ai senti comme des gaz, des bulles d'air. Je sais pas, je comprenais pas ce que c'était. Et puis j'ai eu la certitude que j'étais guéri. Mais on a beau avoir la certitude, je doutais quand même. Donc, pendant une semaine, je voulais pas encore toucher. Et une semaine plus tard, j'étais en vacances. J'ai dit, bon, là, c'est bon, je risque rien, c'est pas grave si je reste au lit. Et puis j'ai commencé à manger du blé, et des patates, et tout, et des pizzas, et il n'y avait plus rien. Et j'ai dit, c'est énorme, c'est trop bon. Merci Seigneur. Alléluia. Et ça fait vraiment... Maintenant, à chaque fois que je mange un bout de pain, pas que celui-là, le pain aussi, je rends grâce et vraiment, j'apprécie, quoi. Amen. Donc voilà. Tu manges de tout maintenant. Je mange de tout. Manger de tout ce qui se vend au marché. Tout. Gloire à Dieu. On peut vraiment acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. La parole dit manger de tout ce qui se vend au marché. Qui sont ceux et celles qui ne peuvent pas manger un certain type d'aliment? Levez-vous. Venez nous voir. Venez un peu là. On va vous présenter à Yeshua. D'abord les gens concernés. Ensuite, on va voir pour ceux qui ne sont pas là. Tout s'y fait. Seigneur, merci. Ah bon? Vous croyez que Dieu peut les guérir? Je sais que vous le croyez. Sinon, vous ne serez pas aussi nombreux ce soir. Non. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous est interdit? Vous ne pouvez pas manger quoi? On va commencer par ça. Moi, je ne mange pas de fruits, presque tous les fruits. Pas de fruits? Oui. J'ai toujours mal à l'estomac. Dès que tu manges un fruit, tu as mal à l'estomac tout de suite. Est-ce qu'on a des fruits ici? Hein? Quelqu'un peut-il aller nous acheter une banane quelque part là? Merci, Pasteur Christian. Va nous acheter une bonne banane. Nous voulons, ce n'est pas que on va te voir plus tard, c'est tout de suite. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui a un fruit dans son sac ici là? Ah ben voilà. Une pomme, alléluia, gloire à Dieu. Tu veux la manger cette pomme là? Tu veux la manger ce soir? Oh my God, oh my God. Regardez-moi comment notre Papa Céleste a créé cette belle pomme, Seigneur. Comment l'ennemi peut-il interdire aux gens de manger ce que notre Papa Céleste a créé, frère? Ah! La pomme là, elle est tellement belle. On la laisse là, 2 secondes. Vous croyez que Dieu est là? Vous croyez ça? J'ai l'impression que non. Alléluia, gloire à Dieu. Oh Seigneur, tu es magnifique. Écoutez, Dieu. Dieu est magnifique. On va la laver quand même. Voilà. Hein? Comme ça, la sœur, tu veux la manger ce soir? Là, tu veux la manger tout de suite? Ok, voilà, il y a un verset pour vous. 1 Corinthiens 10. Verset 25. Nous allons tous ensemble le lire à haute voix. Vous croyez que la parole de Dieu est puissante? Vous croyez qu'elle peut s'accomplir ce soir? Vous croyez que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Allez laver la pomme. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 10, 25. Allons tous à haute voix. Lisons-le. 1, 2, 3. Mangez de tout ce qui se vend sans vous enquérir de rien par motif de... Verset 26. Car
car la terre et tout ce qu'elle renferme est à qui? Dis à ton voisin, la terre, le fruit appartiennent à notre Père. Au nom de... Ok. Tu veux la manger? Tu veux la manger? Père, nous bénissons ton nom parce que la sœur a mangé la pomme. Au nom de Yeshua. Tiens. Oh my God. Mange. Tu peux pas manger quoi? Des avocats. Ça me donne des avocats? Oui, ça me donne des allergies en fait. Ah bon? J'ai des démangeaisons au niveau du palais. Oh la pomme. Oh la pomme. Oh la pomme. Au nom de Yeshua. Il y a une onction sur elle. Oh alléluia. 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 Oh la pomme. Oh l'estomac obéit au nom de Yeshua. Oh la pomme. Au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Oh la pomme. Voilà, voilà, ça descend là. Oh la pomme. Frère, Dieu est bon. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ça descend. La pomme descend. L'estomac obéit. Au nom de qui? Au nom de... Oh la pomme, c'est fini. Il y a la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Yeshua. Oh alléluia. Gloria bashara la kara sakara. Oh. Merci Saint-Esprit. Dieu, tu es magnifique. Regarde-moi. Regarde-moi. Ça fait combien de temps que ça dure? Plus de 10 ans. Même quand tu manges la nourriture. Waouh. Même quand tu manges toute cette partie-là. Et les médecins disent quoi? Père, tu es magnifique. Quitte-la. Quitte-la. Au nom de Yeshua. Allez, quitte-la. Allez, sors. Allez, sors. Sors. Au nom de Yeshua. Tiens-moi ça. Oh Seigneur, merci pour cette femme. À partir de ce soir, tu vas manger de tout. Tu vois tout ce rôle là, ça sort là. Tu la nettoies. Condamné par la médecine. Père, merci. Baptisé. C'est bon. Reste comme ça. Dieu est bon. Vous avez vu comment les gens souffrent? Regardez bien cette sœur, cette femme. Cette semaine, vous n'allez plus la reconnaître. Fini. Elle va remanger de la chicoin, du manioc. Et
va être un grand témoignage dans sa famille. Donne-moi de l'eau. C'est bon. Tu peux pas manger quoi? Moi, je disais des avocats. Des avocats. Tu as des allergies après? Oui, au niveau du palais. Ok. Certains fruits aussi, c'est la même chose. Certains fruits aussi? Oui. Ok. Et quand je bois du lait aussi, j'ai la diarrhée. Ça me fait un truc. On aurait pu vous acheter des avocats aussi ce soir. Moi, c'est le lait et puis le gombo. Seigneur, merci pour cette eau. Dieu me disait de prier pour de l'eau. Pas tout le temps, attention, c'est pas de la sorcellerie. C'est pour toi. Ouais. Du lait et puis du gombo. Du lait et du gombo. Quand je mange, même quand je vais au travail sur la route, je fais des gaz. J'ai prié pour ça et puis aujourd'hui, j'ai dit, je remercie le nom du Seigneur. Donc tu as prié pour que Dieu te délivre de ça. Oui. On a du lait ici? Ok. Ce soir, là, quand tu vas rentrer, achète du lait chez... Tu as du lait à la maison? Bois bien comme il faut. Là. Tu veux manger quoi? Moi, c'est tout ce qui est fruits de mer et crustacés, en fait. Tu veux à manger aussi? Bah, sincèrement, pas forcément. Pas forcément. Jamais rien dit, ouais. Donc, tu n'as pas besoin forcément de... Voilà. Moi aussi, c'est les fruits de mer, les crustacés. Et c'est un peu gênant, en fait, parce que tu des aimerais fois... manger? Bah oui. Tu veux manger des huîtres? On a tout ce soir, hein? C'est incroyable. Tu crois que tu peux boire du lait là? Tu crois que tu peux boire du lait, que ça ne va rien te faire? Au nom de Jésus. Oh! De maladie. Oh! Il a guéri déjà d'une grosseur là, non? Ah oui, 17, tu vas c'est à moi. On acclame le Seigneur, frère. Alléluia. Du lait pour elle. Tu peux pas manger quoi? Alors, tout ce qui est lait, produits laitiers, fromage, yaourt, et puis au niveau de tout ce qui est les pois. Quand tu manges, qu'est-ce que cela provoque? J'ai mal à la tête, ça reste sur mon estomac, j'ai mal au ventre et puis j'ai une éruption de bouton sur le visage, les bras. Waouh! Vous croyez que Dieu peut faire tout ça là? Donne-moi l'huile, donne-moi l'huile. Dis à ton voisin, c'est réglé. Tu peux pas manger quoi? Moi, je peux pas manger du riz blanc, des pâtes, du chou, du poivron, du pain. Ouais. Mais bon, je les mange quand même, mais ça me fait du mal. Parce que j'accepte pas que je dois pas manger des choses. J'aime pas trop ça. Tu peux pas manger quoi? La pomme? La pomme du gombo. Oh! Et une deuxième pomme quelque part là? C'est réglé. Demain, vous allez venir avec des pommes là, vous allez manger devant tout le monde. Tu vas manger quoi? Moi, c'est le lait avec les légumes. Ah bon? Quand je bois le lait, j'ai la diarrhée. Les légumes, pareil. Pas de légumes? Non plus? Et, tu veux en manger? Oui, bien sûr. Bon. Et là, comme fruit, l'ananas, quand je mange l'ananas, j'ai des plaies dans la bouche. D'accord. Tu peux manger quoi? C'est sucré. Je ne mange pas, c'est dans le sucre. Ça passe pas? Donc, non, si je mange, bon, je récupère, je deviens... Tu enfles? Oui. Ok. On va retourner, vous asseoir. Allez vous asseoir. Qui sont ceux et celles qui veulent donner leur vie à Yeshua? Qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ? Si vous ne l'avez jamais fait, si vous voulez abandonner toute votre vie à Jésus-Christ, si vous voulez qu'il devienne votre maître, votre Dieu, si vous voulez recevoir la vie éternelle, levez la main là où vous êtes. Si vous voulez recevoir Jésus-Christ, venez. Wow. N'ayez pas honte. Jésus veut vous sauver. Il veut vous donner la vie éternelle maintenant. N'ayez pas honte. Gloire à Dieu.
Oh Dieu magnifique. Il est magnifique. Le Seigneur va changer votre vie. Il va vous consoler. Il va restaurer vos cœurs. Là où il y avait la maladie, la mort, le Seigneur va amener la paix. Waouh! Alléluia! Gloire à Dieu. Le Seigneur vous appelle à lui. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est la rencontre avec Jésus-Christ qui va vous transformer, qui va vous délivrer, vous sauver. Alléluia! Gloire à Dieu. Waouh! Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Il y a même des enfants qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Quelle grâce, frère, quelle grâce. Waouh. Il y a une femme qui est là et qui veut venir, mais qui a honte, qui se dit, vous voyez la peur, toujours, la peur. Elle se dit, mais il y a tellement de monde ici, là, tout ça. Eh bien, tu sais, viens, viens, Jésus t'appelle, viens, n'aie pas honte. Le Seigneur t'appelle. C'est ton jour, c'est ton temps, c'est le jour de ton salut. Le Seigneur te tend la main, comme on l'a vu tout à l'heure avec le frère. Il tend la main, le Seigneur tend la main aux malades, aux lépreux. Il veut. Donnez votre vie à Jésus, venez tout mettre devant ici. Alléluia. Waouh! Venez recevoir Jésus de Nazareth. Venez recevoir la vie éternelle. Gratuitement, sans payer, sans rien. Venez, venez, venez. Au nom de Jésus. Oh! Là, on peut vraiment acclamer encore Jésus de Nazareth. Venez vous qui voulez le baptême, courez devant. C'est le jour de votre salut, Dieu vous appelle. Courez, venez, venez, n'hésitez pas, Dieu vous appelle. C'est le jour de votre salut. Jésus revient. Oh, magnifique est le Seigneur. Glorieux est le Seigneur. Dieu est magnifique, frère. Oh, regardez l'œuvre de Dieu depuis quelques jours. Ce que Dieu fait. Les nations sont touchées. Dieu touche les cœurs, frère. Je vous dis, ce réveil va beaucoup secouer la France et l'Europe. Dieu est magnifique. Dieu va changer votre histoire. Quelqu'un qui veut se faire baptiser, qui veut le baptême ce soir. Y a-t-il quelqu'un ce soir? Venez, venez vous qui voulez le baptême, venez ici. Waouh, on acclame le Seigneur, merveilleux Seigneur. Alléluia. Venez, vous qui voulez vous faire baptiser, n'ayez pas honte. Venez, alléluia, gloire à Dieu. Jésus est grand. Amen. Venez, n'ayez pas honte. Venez, venez, venez. C'est le jour de votre salut. Waouh. Chantons. Chantons alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Loïc, on monte. Dieu. Frère, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Honnêtement, non. Vous avez vu depuis que ces programmes de réveil ont débuté, depuis que ces enseignements ont débuté, des gens qui viennent pour le baptême, des noirs, des blancs, des métis, de chocolat, des arabes, de tout. Frère, ça c'est vraiment l'accomplissement de la parole de Dieu. Des gens qui ne sont pas là pour dire non, nous voulons d'abord recevoir l'enseignement avant. Non frère, c'est maintenant. Comme la parole de Dieu. Alors, que Dieu soit béni pour votre spontanéité
Et on va vous baptiser tout à l'heure. Donc allez au bureau là-bas. C'est ça le réveil. Les gens se convertissent. Il y a des gens qui veulent confesser le péché là. L'esprit me dit. Il ne faut pas me pousser pour finir là. Je veux que vous ne soyez pas pressés pour partir. Quand il y a le réveil là, il ne faut pas être pressé pour machin, tout ça, là, prendre le micro. Il faut qu'on soit là, on va vivre le réveil. Il y a des gens qui veulent confesser le péché là. Qui veulent dire à Satan, écoute, à partir de maintenant, c'est fini. C'est fini, fini. Vous avez vu la sœur qui a confessé hier? Vous avez vu comment Dieu l'a délivré aujourd'hui? Vous avez vu? Quand vous confessez publiquement le péché, là, c'est le réveil. Plus les démons ne pourront plus vous toucher, c'est fini, c'est réglé. Je veux qu'on m'amène l'adresse, parce que j'ai perdu la carte qu'on m'a donnée hier, l'adresse de la salle. Merci. Parce qu'il ne me donnait pas ce que je voulais. Donc je lui ai dit tous les mots, tous les gros mots que je connaissais. Je lui en voulais, j'en voulais pas aux hommes. Pourtant, c'était les hommes qui m'avaient fait du mal. Enfin, quand je dis les hommes, c'est les hommes, les femmes. Mais c'est à Dieu. Comme les petites filles capricieuses qui se jettent par terre parce qu'on ne leur donne pas le bonbon qu'elles voulaient. Ben voilà, c'était ça. Et ça, c'est l'un de mes plus gros péchés. Ça, c'est très grave parce qu'il y a une sœur qui a témoigné. Elle avait de l'amertume parce qu'elle avait fait 2 fausses couches. Elle avait de l'amertume contre le Seigneur. Elle s'est retrouvée en enfer après. Et Dieu lui a fait grâce. Elle est revenue, elle a témoigné. Donc, merci pour ton courage, pour ton humilité. Le Seigneur va changer ton histoire, c'est ce qu'il me dit de te dire. Au nom de Yeshua, que toutes ces puissances occultes qui veulent te détruire soient chassées de ta vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet héritage que tu as, n'est-ce pas, reçu de la part de ta famille, par quoi la colère soit brisée, soit complètement renversée aujourd'hui, et que la délivrance te soit accordée maintenant dans le nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Que tu sois entièrement libre afin de pouvoir servir le Seigneur véritablement, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Moi, j'ai 2 péchés que je voudrais confesser. Le premier, c'est la colère. Je me mets souvent que là, j'arrive pas à me prendre sur moi. Et le second, j'étais comme la sœur avant d'être en Christ. J'étais beaucoup dans la pornographie et la masturbation. Et j'ai encore toujours des pensées impures, même si j'essaie de ne plus les avoir. Voilà. Que Dieu soit béni. Dieu te libère de toutes ces choses. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour la cigarette que je ne puisse pas arrêter, parce que je n'arrive pas à arrêter de fumer et un peu de boire un peu de la bière. La cigarette, tout ça là, ok. Seigneur, que ma soeur soit délivrée de la cigarette au nom de Yeshua. Allez, quitte-la. Allez, quitte-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors de sa vie. Allez, quitte. Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Voilà. Bonsoir. Moi, je voulais juste confesser l'impudicité et le doute. Parce que j'ai vraiment l'impression que Dieu ne peut pas me sortir de la situation dans laquelle je suis. Et je sais que ça me pousse à douter. Et donc voilà, je voulais le confesser devant tout le monde. Cette fois-ci, je pense que ça va être une bonne décision pour aller de l'avant enfin. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Moi, je voulais confesser parce qu'en fait, j'ai fait du judo depuis l'âge de 4 ans. J'ai eu du mal à m'en défaire et j'ai été dans l'armée après. Donc je sais que tout ça, ça ne glorifie pas le Seigneur du tout. Et tout ce que j'ai entendu dans l'armée, etc. Et j'étais comme la sœur aussi. J'ai eu du mal à m'en sortir, donc je vais le confesser aujourd'hui. Lève tes mains. Père, au nom de Yeshua, que l'esprit guerrier quitte ma soeur au nom de Yeshua. Tu vas quitter son corps. Allez, quitte son âme. Allez, quitte son âme. Quitte son âme au nom de Yeshua. Tu t'en vas. Tu as été vaincu à la croix il y a 2000 ans. Christ a triomphé de toi. Tu t'en vas et tu pars avec la colère. Tu pars avec le péché sexuel. Allez, tu t'en vas. Allez, tu t'en vas. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. On acclame le Seigneur. C'est bon, c'est réglé. Voilà, j'ai commis la masturbation. J'ai regardé des films graphiques. Voilà. Porno, masturbation. C'est-à-dire que ce jeune homme soit libéré de tous ces péchés au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Allez, tu quittes son âme. Allez, tu quittes son âme. Quitte son âme au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Tu t'en vas. Allez, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. L'onction brise ton joug là. Allez, tu t'en vas. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Tu sors. Tu sors. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Je voulais confesser la peur du lendemain et le manque de confiance au Seigneur. Voilà. Je sais que Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. C'est le Seigneur qui est ton espérance, ce qu'il me dit de te dire. Et il veut prendre soin de toi comme aucun homme n'a pu le faire jusqu'à ce jour. Seigneur, au nom de Yeshua, ton onction, alléluia, gloire, il y a une belle onction sur sa vie là. Au nom de Yeshua, alléluia.
Gloria bakara, sakara bakara. Alléluia. Tu es un prédicateur que Dieu forme. Il faut que tu le saches. Tu veux que Dieu t'enseigne. Tu veux que Dieu se révèle à toi puissamment là, au nom de Yeshua. Alléluia. Il y a une onction sur lui là. Oh, magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. La jalousie, la peur, la convoitise, le doute, l'orgueil. Et la peur et tout. La gloutonnerie et tout. Le mensonge et tout. Seigneur, que Tracy soit complètement libérée, délivrée de toutes ces choses sales. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Qu'elle soit libre, 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 afin de te servir puissamment. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. La marche chrétienne. Frère, le jour où tu mourras, je vais finir. Imagine le jour de ta mort. Tu es en train de mourir et tu t'aperçois que pendant 20 ans de vie chrétienne, tu n'as pas servi Dieu correctement. Oh là Seigneur, je vais bientôt te rencontrer. Et je me suis aperçu que j'ai gaspillé mon temps dans la distraction. Oh, quelle souffrance. Imagine-toi, tu es en train de mourir et tu es serein parce que tu te dis, waouh, pendant 20 ans, j'ai servi Dieu. Et là même à l'hôpital, tu vois beaucoup de tes enfants de la foi qui sont là. Oh, tu vas partir avec dans la paix. Et comment tu vas mourir? Comment ça va se passer? Dans quelle position Dieu va-t-il te trouver? Vraiment pour finir, un jour un pasteur m'a dit, on était aux États-Unis, je voulais déjà raconter cette histoire, je crois. Il nous dit, un de ses amis pasteurs a dit à sa femme qu'il allait en mission en Afrique du Sud. Sa femme lui disait, non chérie, reste avec moi, reste avec moi. Il a envoyé paître. Il est sorti avec ses bagages. En fait, il était parti voir sa maîtresse. Et ils étaient en train de commettre l'adultère tous les deux. Et il a crié d'un seul coup. Ah! Il est mort. Il a fait, cet homme, en plein adultère, il a fait un infarctus. Une crise cardiaque. Il est mort sur le coup. Et la femme l'a poussé. Ah! Et les voisins sont venus trouver le pasteur nu et sa maîtresse à côté qui pleurait. Le chemin de la foi. C'est une course. Hein? Vous avez vu les Jeux Olympiques? Ils sont bons. On peut rater le départ. On peut se blesser. On peut se fatiguer. Vous avez vu comment quand ils courent comme ça là, comme Paul le dit dans 2 Timothée 2, nous sommes des athlètes. Pendant la course, il y a plusieurs concurrents hein, qui sont là. Paul dit un seul remporte le prix. Il faut courir de cette manière-là. Ça veut dire que pendant la course, frère, il y en a un qui tombe. Ok, relève-toi. S'il refuse, frère, moi je continue. Ah non. Si toi tu veux rester dans la distraction, moi et ma maison, comme Josué l'a dit, nous servirons le Seigneur. Alors continue. Continue. Si tu tombes parce qu'un frère est tombé, ça veut dire que tu avais mis ta foi en lui. Il faut continuer. Et quand je vous vois debout comme ça pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, je me dis Seigneur merci parce qu'il y a des gens qui comprennent que malgré la séduction, malgré les tentations, malgré les épreuves, ils tiennent et ils tiendront jusqu'à la fin. Et le jour de ta mort, imagine sur ta tombe, on va mettre 2 Timothée 4, 7. On va écrire ça en grand caractère. Cet homme a combattu le bon combat. Alléluia! Il a, n'est-ce pas, achevé la course et il a gardé la foi. Mais si on écrit, cet homme veut bien commencer,
Mais il n'avait même pas atteint 30 ans. Même pas 10 ans de ministère, de vie chrétienne. Oh, il a engrossé plusieurs femmes. Voilà, les preuves sont là. Et les enfants qui sont venus, qui viennent pleurer. Oh, papa, papa. Même si tu dis que tu es un vrai chrétien, mais les enfants que tu as eu ici et là, ils vont venir pleurer pour toi. Pleurer sur ton corps. Donc c'est pour ça qu'il faut rester ferme. Moi, j'aimerais qu'on écrive ce verset-là. Si Yeshua ne revient pas tout de suite. Cet homme a combattu le bon combat. On l'a critiqué, mais il continue à avancer. On disait qu'il est sorcier, mais il continue à faire l'œuvre. Voyez? Et c'est ça la vie chrétienne. Allez, tenez ferme. Tenez-nous par la main. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur renouvelle ta foi. Quelles que soient les épreuves, tu tiendras debout. Tu finiras la course. Soldat. Soldat jusqu'à la mort. Soldat. Soldat jusqu'à la mort. Soldat jusqu'à la mort. Je serai soldat jusqu'à la mort. Tu as tellement pleuré. Tu as tellement été blessé. Tu es venu aujourd'hui. Le Seigneur t'a attiré dans ce lieu. C'est comme le sang dalmatien. Non, 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 grave. Oh, il y a les bouées, regardez. Le Seigneur te dit que tu peux comprendre. Dieu te donne de l'intelligence de Dieu. Il n'y a pas de choix unique. Il n'y a pas de choix unique. Et toi, le Seigneur veut amener la lumière de ta famille. Et toi, le Seigneur veut te dire les gens familiers. Ta foi. Femme, tu arriveras jusqu'au bout de ta marche. Et pour ton fils, pour qui tu as prié, le Seigneur va le toucher. Le Seigneur va changer sa vie. Au nom de Yeshua. Le Seigneur va le sauver. Père, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour cette femme. Parce que nous t'avons demandé, Seigneur, de nous protéger de la pluie. Seigneur, tu l'as fait. Les hommes avaient prédit la pluie, Seigneur, aujourd'hui. Et tu nous as exaucés, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié. Que Dieu regarde.